Yachato. Ok, introduction. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un concept dont vous êtes déjà habitués. On l'a déjà fait quelques fois sur notre chaîne. On va faire une analyse de battle, mais cette fois-ci, comme vous nous l'avez beaucoup demandé, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails et d'être un peu plus précis sur nos analyses techniques ou notre vision des choses, tout ça. Ça va être un battle qui va être assez complexe à analyser. Dans la communauté du street, on va pas dire que ça a fait débat, mais les gens étaient hésitants. Ils se disaient oh putain c'est chaud, c'est qui a gagné, c'est qui mérite et tout. Du coup voilà, il s'agit de la battle entre Mageli et Caruso lors de la Burning Gate nationale en 2021. Ouais, donc on va essayer de vous analyser ça. Donc comme d'habitude, vu qu'on va pas mal détailler, il y aura beaucoup de coupures dans la vidéo du coup, pour vraiment analyser chaque détail. Donc on vous mettra le lien de la vidéo du battle en description pour que vous puissiez analyser et voir de vous-même avec toute la continuité, etc. Sinon, ouais, on aurait pu faire une première partie visionnage sans rien dire, mais bon, ça n'a pas trop d'utilité. Donc on vous met ça en description, vous pourrez aller jeter un œil. Et donc on va pouvoir commencer, on va directement analyser ce magnifique battle. C'est parti. C'est parti. Donc premier passage, il y a deux passages, donc 2x45 ou 2 fois 1 minute, je sais pas, donc Caruso pour commencer. Ouf. Donc là c'est totalement maîtrisé, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de ça décolle un peu ou quoi, non c'est vraiment parfait. Je sais pas s'il y a des 2 secondes sur chaque arrêt, mais bon... Ouais, sur les touchs, on sait pas s'ils vont les compter. Je pense que ça dépend de leur façon de compter, si on compte 1, 2, oui, si c'est 0, 1, 2, non. Mais dans la maîtrise et pour la beauté de ce qu'il fait, c'est validé quoi, il n'y a rien à dire. Ouais, au moins, j'espère ils vont compter les... Enfin, il y aura les points des pull-ups. Ouais, de toute façon on peut pas savoir les points qu'ils ont donnés, mais en tout cas personnellement nous on valide ça totalement, il n'y a rien à dire. Très fort le début de combo. Donc là il n'y a pas eu de continuité de combo, il a lâché pour aller sur un autre agrès. C'est maîtrisé. Ok, donc 2 push-up archer sur barre parallèle, il y a les dead stop, chaque push-up est dead stop, à la fin aussi. La forme est très très correcte, donc je pense qu'il a tous les points des archers. Ouais. Là il repasse sur barre para haute. Donc là le side il est vraiment plutôt bien marqué quand même. Donc il y a quand même un malus de points, il me semble, pour ce genre de side un peu abusé, je dirais, je trouve. Et on peut voir que quand il commence le mouvement, il utilise l'élan de l'engagement. Il se lance avec l'élan pour la pull-up. Donc c'est une aide, donc il y a un malus aussi. Mais ouais, c'est clairement une petite triche, voilà quoi. Rien à dire toi? Non, bah c'est ça. Ensuite, il repose les pieds. Même là pour ici, on voit qu'il y a encore le petit coup d'élan sur à chaque fois qu'il relance un mouvement, il utilise l'élan, on peut voir. Donc ça réduit fortement la difficulté du mouvement, malgré que son endurance soit vraiment impressionnante, parce que c'est vraiment c'est pas des petits fronts, hein, c'est des gros wide. Donc vraiment impressionnant, malgré qu'il y ait des petites triches, petit malus, mais bon. Et sur le touch qu'il a fait juste après, un front, je sais pas s'ils vont le compter parce qu'il y a un peu de bégaiement. Ça ouais, c'est quelque chose qu'on aurait du mal à déterminer en termes de points que ça vaut, puisque il n'y a pas de touch concret, donc est-ce que ça vaut 0 points, est-ce que ça vaut la moitié, on sait pas. Donc voilà, c'est compliqué à juger. Là il pose les pieds entre même les pull-ups et le touch. Il n'y a pas beaucoup de continuité dans ces combos et c'est un peu ce qui
C'est un peu ce qui me. Le fait qu'il n'y ait pas de continuité dans ces combos, c'est un peu ce qui me fait grimacer, j'ai envie de dire, parce que c'est pas du tout dans notre style. Bien sûr qu'on peut changer d'agrès, mais là, il n'y a pas de continuité, de longévité sur les combos. Je fais deux trucs, je passe sur l'autre, je fais deux trucs, je repasse sur l'autre. Et c'est un peu ça qui fait que moi, j'enlèverais énormément de points et c'est pas agréable à regarder. C'est pas notre style de street en fait. Bah ouais, pour nous la performance c'est plus, ça englobe aussi l'aspect endurance. Là, l'une des qualités qu'il faut avoir pour faire une compétition, c'est de pouvoir être endurant pour enchaîner des trucs, et justement le fait de couper chaque skill à chaque fois, ça enlève un peu de cet aspect-là. Et il en est largement capable, hein. Il en est largement capable de faire de la continuité, de remonter, de remonter sur para, victo, etc. Planche. Donc c'est un peu ce qui casse le rythme de ses combos et de ses runs, mais bon, ça reste très 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 fort ce qu'il fait, hein, rien à dire. Donc là on passe à Majeli, premier run. Ah, une réponse en wide également. Là, il y a les 2 secondes à chaque fois. Donc là, c'est pareil, c'est totalement maîtrisé. Il y a une rep de moins que Caruso et à signifier que Caruso était bras tendu et Majeli, une fois en haut, il arrive un peu comme ça, donc c'est plus facile. Je sais pas s'ils font la différence entre touch wide bras tendu et touch wide. Je pense. Bah... Si c'est juste l'écart qui juge, parce que il me semble que dans les règles, quand t'avais fait la Burning Gate, c'était 2 fois l'écart pour compter un wide. Ouais, 2,5 fois l'écart à la largeur d'épaule. L'écart à la largeur d'épaule. Il faut compter 2,5 fois plus pour que ça soit comptabilisé comme un wide. Pareil pour les Maltaises. Donc du coup... Est-ce qu'il se fie juste à l'écart ou s'il fait de tendre les bras ou ça compte? Donc là, si on notifie, nous, il y a clairement une différence. Déjà, il y a une rep en plus de la part de Caruso et bras tendu, donc c'est forcément plus fort. Donc on continue, voilà, en front pull-up. Là, je crois qu'il n'y a pas eu... Non, là, il a continué. Bah oui, là, c'est dans la continuité du combo. Donc les pull-up, il n'y a pas de triche d'élan ou quoi. Donc ça, c'est toute la différence. C'est vraiment un peu moins side, il me semble. Donc c'est vraiment très très fort. Là, on peut remarquer... Là, pareil pour le touch. Pareil, il a pas posé les pieds, il a récupéré, hop, le touch. Mais le touch, il était... un peu hésitant aussi, ouais. C'était compliqué. Mais je pense qu'il... Pour moi, il est pas touch. Maltese Suppi. Ouais, il y a largement les 2 secondes. Totalement maîtrisé, continuité du combo comme on disait. Là c'est touch, il n'y a rien à dire. Je sais pas s'il y a les 2 secondes, mais ça colle bien, ouais. On va essayer de compter. Alors. 0, 1. Ça passe, ça passe. Bon, ça passe, on va être gentil. Des back pull-up. On essaiera d'être gentil avec les deux. Bon, là, ils sont un peu portefeuille pour toucher la barre, mais... Voilà, en front. Je sais pas s'il y avait les 2 secondes. Ça passe aussi. En fait, bon, si on comptait tout à 0, 1, 2, il y aurait très très peu de points. Hein. Donc on va dire que eux, dans leur tête, et les juges, on va dire qu'ils comptent à 1, 2. Et bon, on va dire que ça passe, on va pas se prendre la tête, sinon c'est chiant. Donc deuxième run, à moins qu'on fasse une petite synthèse du premier passage. Bah, vas-y, hein. Pour moi, beaucoup plus de continuité. C'était assez maîtrisé tout ce qu'il a fait. Les formes et les holds sont comme Caruso, c'était à peu près hold. L'avantage de Majeli, c'est qu'il y a de la continuité et c'est tout un combo sur un même agrès. Et c'est vraiment ça qui est beaucoup plus plaisant pour nous à regarder. Rien à ajouter. Donc deuxième run de Caruso. Ça part sur de la victo. Apparemment. Ouais, victo raise, déjà. Je sais pas s'il pénalise ou pas le fait parce qu'il monte pas jusqu'en haut, mais surtout ce qui fait le plus problème, on va dire, c'est l'élan. Enfin, il n'y a aucun arrêt.
Ouais, c'est ça. Il se sert de l'élan pour monter en fait, donc forcément ça facilite. Je sais pas s'ils vont la compter celle-là. Et bah, de ce que je me rappelle dans les règles, c'est que c'est que moins 10%. Donc c'est que dalle en fait. Donc Mais c'est. proportionnellement à l'aide que ça fait de partir Ouais. avec les pieds par terre jusqu'en haut, Ouais. l'élan qu'il y a, moins 10%, c'est pas. C'est pas beaucoup, mais du coup, ouais. Donc il en refait une deuxième, donc ça montre qu'il a quand même une maîtrise totale du mouvement, très très fort. Ouais, il est très Et propre, au sa niveau victoire de- à la fin. Au niveau de la barre, hein, c'est vraiment valide. Là, il refait un peu le même passage qu'au premier round. Il repasse sur Para, 2 archers. Pareil, Ouais, toujours Para. très belle ligne, dead stop. Ouais, bah comme vous voyez, c'est un peu ça, c'est que Et là, on il voit. se lance et il envoie tout de suite. Il a lâché 3 fois ou 2 Ouais. fois la barre C'est ça. pour faire que des pull-ups. Donc, Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment un système de points, hein, c'est un jeu quoi, donc forcément, il fait ce qui l'arrange pour qu'il y ait le plus de points possible et que. ouais, il joue avec les règles. Ouais, c'est ça, il a raison. Hein, quand il y a une règle, il y a des règles, bah, tu les suis pour que ça te corresponde et que tu gagnes le plus de points. Et voilà quoi. Mais Donc, du coup, ce qui est chaud de faire les choses comme ça, c'est que justement, on sait pas si les juges ils prennent en compte et ça pénalise forcément ceux qui enchaînent tout parce que là, une pull-up, poser les pieds et une pull-up, Bien sûr. bah est-ce que ça vaut autant que 2 pull-up alors que là, avec le fait de relancer. C'est ça. Donc on continue sur les push-ups. Pareil qu'au premier round, une push-up ou 2. Là, on sent que Ouais, le hold, le dead stop il passe, mais il est pas. c'est vraiment un dead stop très limite et on sent qu'il subit, tu vois. Il est vraiment dans. Ouais, il est en fin de run, fin de battle, donc, et fin de compétition surtout, demi-finale. Donc c'est normal qu'il subisse un peu. Le dead stop est limite, mais bon, c'est arrêté, c'est marqué. Là, je pense qu'il y a tous les points. Ouais. De retour au one arm front. Donc là, il y a très très sidé quand même. Mais bon, fin de run, bon, c'est acceptable. On repart sur Majeli. Maltaise. Les 2 secondes, c'est pas sûr qu'elle passe. 10 push-up. Ouais, c'est très propre, mais la fin. Là, le temps d'arrêt, il est encore moins marqué que celui de Caruso, donc. Mais on connaît Majeli, c'est plus dans la précipitation qu'il lâche. Ouais, C'est pas pour dire ah j'ai plus de jus. Donc pour moi ça reste valide parce que on sait de quoi il est capable. C'est pas de push-up qui lui prennent de l'énergie, donc surtout en début de run. Ça se voit qu'il remonte vite et qu'il replie ses jambes, il n'y a pas d'affaissement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a très très peu de dead stop, mais il n'est pas en chute ou en déséquilibre. Donc pour moi c'est un dead stop qui est validé malgré le peu de temps qu'il tient. Donc ça relance sur une Supidois. Jambe un peu basse. 0, 1, 2, 3. Ouais. Donc faut savoir que à la Burning Gate c'est soit 2 secondes, soit 5 secondes. C'est-à-dire que si vous faites 2 secondes, vous avez les points du mouvement, on va dire 2 points pour la planche. Et si vous faites 3 secondes, bah vous aurez les points de 2 secondes. Si vous faites 4 secondes, vous aurez les points de 2 secondes. Et si vous faites 5 secondes, vous doublez les points. Donc vous aurez 4 points. Si vous faites en dessous de 5, vous avez juste perdu du jus pour rien en fait. Donc là, il a fait moins de 5 et il a juste montré que son hold était maîtrisé, mais il n'a pas plus de points que ça. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment pas mal. C'est certainement l'angle qui joue aussi, mais je trouve qu'il a quand même un peu moins de side et que c'est très dead stop, c'est beau, c'est rien à dire, je trouve. Ouais. Donc faut savoir que sur les skills one arm, il n'aura pas la totalité des points, puisque à partir du moment que ça soit en one arm planche ou one arm front, lorsque vous êtes main comme ça compte comme une aide et une facilité. Lorsque vous voulez tous les points, il faut avoir le bras au corps.
Donc il n'aura pas tous les points, mais ça reste vraiment très très propre. Bon là malheureusement il a pas fait comme d'habitude, il a posé pour la récupération du touch. Très belle Maltese pour finir. Là aussi je pense pas y aller les 5 secondes. Là, C'est 1, 2. voilà, Ouais, il y a même limite les deux. Il faut savoir que aussi quand j'avais discuté avec les juges, et lorsqu'on fait un mouvement classifié comme difficile en fin de run, ça vous avez un bonus de points. Donc je pense que la Maltese est quand même considérée comme un skill très difficile, au même titre que le voilà en front de Caruso en fin de run. Et je pense que ça donne un bonus. Donc là, cette Maltese est vraiment très belle en termes de holo et tout, il n'y a rien à dire, c'était très très clean. Et voilà, on va essayer de vous débriefer et vous donner notre avis sur ce battle du coup. Alors pour nous, qui est-ce qui a gagné? Alors c'est très compliqué, hein, c'est très très serré. Pour moi, il n'y a pas de... Je pourrais pas dire ouais, lui il a gagné sans aucun doute. C'est très compliqué. Mais d'un point de vue personnel et le style de performance auquel j'aspire, ça serait Majeli du coup. De par la continuité de ses combos, il n'a pas été aussi fort que j'aurais voulu qu'il le soit en planche, en poussée. Il n'a pas montré grand chose à part des magnifiques Maltaises. Ses planches étaient pas très marquées, mais malgré tout, je donnerais l'avantage à Majeli parce que sa continuité, ses dead stops sont beaucoup plus maîtrisés que Caruso qui a tendance à utiliser les élans de quand il commence en fait, de ses débuts de mouvement. Il a aussi tendance à lâcher la barre trop fréquemment et donc à avoir... il séquence beaucoup trop ses runs et c'est pas trop agréable de mon point de vue, pas trop agréable à regarder. Donc c'est l'avis que je porte sur ce battle, c'est pour moi Majeli qui devrait être le vainqueur. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que bah justement, comme tu as dit, Caruso il scinde énormément ses runs. Bah, comme on l'a dit, juste il split break de la Brain Gate qui est juste un jeu où il faut faire des points. Mais du coup, c'est difficile de savoir qui a fait le plus de volume parce que, quand même, Caruso il a fait plein de front pull-up tout en wide, des archers, des push-ups, tandis que Majeli il a dû faire 2 Maltese et 2 dips en planche par exemple. Pareil en front, tout ce qu'il a fait, par exemple sur le premier run, Caruso il était à 3 pull-ups, Majeli il en a fait que 2. Attendu pour Caruso, faut le Donc notifier. on aurait tendance à penser que Caruso a fait plus de volume, mais justement le fait qu'il ait tout scindé comme ça, et qu'il utilise des petites triches. avec que justement les performances ont peut-être pas les mêmes valeurs entre une pull-up départ avec les pieds ou 2 pull-up enchaînés. Ça vaut pas forcément la même chose. Donc ça peut être totalement biaisé en fait le jugement, c'est pour ça que on essaye d'analyser assez profondément et c'est pour ça que je sais pas si les juges prennent en compte tout ça. Il n'y a pas que le volume qu'il faut considérer. Il y a comment il est fait et comment il est géré. Comment c'est effectué, la qualité du mouvement. Bien sûr que ce que Caruso a fait c'est énorme en termes d'endurance, que du wide etc. quasiment. C'est vraiment très fort et très impressionnant. Mais là si on parle du style qu'on affectionne et pas de la propreté parce que Caruso reste vraiment extrêmement propre, mais des petites triches subtiles qui font que la pull-up elle va touch, alors que s'il avait fait un dead stop elle n'aurait pas touch par exemple. C'est des petites choses où par exemple s'il n'avait pas utilisé l'élan de la première Victorian Press, peut-être qu'elle serait pas montée. Voilà. S'il met un bon dead stop avant, est-ce qu'il en represse une deuxième? C'est des petites subtilités qui font que il gratte des points. Et il a totalement raison puisque c'est les règles. Donc on lui en veut pas du tout. Hein. Nous on est là pour donner notre avis, etc. Et
On n'a pas du tout la science infuse ou la vérité, hein, pas du tout. Mm. C'est vraiment ce qu'on ressent. Donc voilà. Et T'as d'autres choses à rajouter, je sais pas. bah non, vous n'hésitez pas à nous dire votre avis justement là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir beaucoup tout découpé ou peut-être un petit peu moins mais avec plus de fluidité d'enchaînement? Nous, vers quel style et quelle vision vous aspirez? Faudrait limite qu'on compte nous-mêmes les points et avec un peu nos critères de points et notre barème, ça serait très intéressant. Dites-nous si ça vous intéresse d'ailleurs, parce que là on vous dit un peu un avis sur du visuel et les juges eux ils ont de quoi noter, etc. Nous on est un peu au feeling. Mais ça pourrait être intéressant, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça pour les prochains. Ouais, c'est pas cool. Et du coup, bah voilà, pour moi ça serait Magellan éventuellement. Malgré que en push, on l'a connu beaucoup plus fort que ça. On l'a connu meilleur. Sachant que c'était son point fort comparé à Caruso de loin, et là on l'a pas vu. Donc si vraiment quand je mets Magellan gagnant, c'est vraiment de très peu, hein, parce que je suis vraiment pas satisfait de ses planches. Mais il a quand même bien tenu sur la tirée face à un Caruso qui est à un niveau monstre actuellement. Donc franchement, bien joué aux deux athlètes, c'était vraiment impressionnant. Des perfs et une endurance incroyable sur tout le long de la compétition. Ouais, moi aussi je mettrais plus ma préférence du côté de Magellan. Bah, pour les mêmes raisons que Livan, parce que c'est plus ce que j'aspire dans le street, le style compétitif, marquer des points, tout ça, c'est pas trop mon truc. Ouais, c'est ça. Enfin, pas que le côté compétitif ne soit pas bien, mais en tout cas pas aussi codifié et avec des règles qui... Bah, c'est des règles qui sont un peu simples, qui prennent pas assez de choses en compte. Il y a des critères qui sont pas du tout pris en compte et qui sont un peu désolants, je trouve, parce qu'on a vraiment une capacité d'enchaînement sur les combos qui sont pas du tout pris en compte. Quand on voit les athlètes qui font une presse, ils lâchent les barres, ils relancent une full press, ils font pas la négative, alors que la négative c'est ce qu'il y a de plus dur et de plus technique. Il n'y a pas de point pour la négative, alors que c'est plus dur qu'une presse. Donc il y a trop de choses et des enchaînements qui sont pas comptés. Si vous faites une presse après 2 push-ups, c'est censé valoir plus de points qu'une presse toute seule, par exemple. Je dis une connerie, mais c'est de la logique, mais ils prennent pas ça en compte. Et c'est ça qui est un peu... Ouais, ils sont vraiment restés au plus basique, une figure égale un point. Voilà, c'est ça. Donc, après, c'est très compliqué de faire un barème, hein. On dit pas qu'on a la science infuse, mais on pourrait... je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Mais pour le moment, le barème Burning Gate, malheureusement, est le plus adapté à la catégorie statique, je pense. Voilà, bon bah je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. On a tout dit, on a bien débriefé, donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez qu'on détaille comme ça un peu plus, ou si ça vous saoule, ou quoi, dites-nous. Ouais, dites si c'est chiant, n'hésitez pas. Et dites-nous votre résultat, surtout c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, la petite cloche, non on s'en bat les couilles. Et non, ça prend la cloche, mettez la cloche. Donc en tout cas c'était trop cool de visionner un battle de ce niveau-là. On va essayer de faire d'autres vidéos dans ce style et d'autres encore. Et voilà. Bah merci d'avoir regardé et salut, à la prochaine, salut. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Salut. Believe that you can.